Bien, mes chers collègues, mesdames et messieurs, je suis ravi de vous accueillir ce matin pour cette nouvelle réunion de l'OPEX qui est consacrée à une audition publique sur le 5e plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. Cette audition sera animée, comme à l'accoutumée, j'ai envie de dire, pour l'OPEX de façon bicamérale. D'abord par le sénateur Bruno Sido, qui est d'abord un expert sur la question, puisqu'il a déjà mené ce type de travaux sur les déchets nucléaires, et que je remercie d'être présent ce matin parmi nous, parce que, comme vous le voyez, il est un tout petit peu diminué. Il a un petit accident domestique, mais en tout cas, il est intellectuellement pleinement d'attaque pour cette audition publique. Et donc, il sera associé pour la deuxième table ronde à Andric Davy, qui se penche sur la question de manière plus récente, mais de manière non moins professionnelle. Donc, ils présideront successivement dans cet ordre-là les deux tables rondes que nous vous proposerons et qui chercheront à répondre essentiellement à deux questions. D'abord, quel impact du nouveau PNG-MDR sur le fonctionnement de la filière nucléaire elle-même, et quelle perception de ce plan dans l'opinion publique, en particulier à l'ère des réseaux sociaux. Je rappelle qu'en mars 2022, c'est presque 2 ans maintenant, l'Office a publié un rapport de Bruno Sido et Émilie Cariou, qui a quitté depuis l'Assemblée nationale, sur la préparation de ce 5e PNG-MDR, alors qu'il n'avait toujours pas été transmis au Parlement et qu'aucune stratégie n'avait été officiellement définie pour la gestion des déchets nucléaires pour les années 2019 et suivantes. Ce 5e plan devait en effet couvrir la période 2019-2022. Depuis et après, il faut bien le dire, une longue phase de consultation publique, le plan a finalement été publié et couvre la période désormais 2022-2026. Il intervient, comme vous le savez, dans un contexte de forte relance de l'énergie nucléaire en France. Bruno Sido et Andric Davy vont donc nous expliquer les grands enjeux de ce 5e PNG-MDR, avec l'aide des invités de cette matinée que je salue. Quelques-uns vont arriver peut-être encore pour la deuxième table ronde, et que je suis évidemment ravi d'accueillir dans cette salle qui est celle de l'Office à l'Assemblée nationale. Avant de vous passer la parole, je vous indique que cette audition est captée et diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Elle sera ensuite disponible sur les sites de nos deux assemblées. Et d'ailleurs, les internautes qui suivent notre audition à distance auront la possibilité de poser des questions en suivant le lien qui s'affiche sur les pages de l'Office, sur les sites de l'Assemblée et du Sénat. Et nous soumettrons à la fin des tables rondes ces questions à nos invités. J'excuse Pierre Henriet qui a quelques difficultés pour se rendre à Paris depuis la Vendée compte tenu des blocages dans le pays. Et donc je passe sans transition la parole à Bruno Sido pour cette première table ronde. Merci, Monsieur le Président. Donc, comme le rappelait à l'instant le Président Piednoir, j'avais travaillé avec notre ancienne collègue Émilie Cariou sur le contenu du présent PNG-MDR. À vrai dire, ce choix, c'était que je suis de Haute-Marne et Madame Cariou était de la Meuse. Donc, c'était deux parlementaires absolument concernés par le projet CIGEO. Nos conclusions sont connues. Et sur la forme, nous regrettions que le délai légal de la transmission au Parlement ait été largement dépassé. Et sur le fond, tout en saluant le travail réalisé sur CIGEO, nous nous interrogions sur quelques catégories de déchets, peu ou pas couverts, tels les déchets médicaux, les déchets militaires ou encore les déchets transitant sur le territoire. Pour éviter toute redite, nous explorons ce matin ce qui constitue peut-être un autre angle mort du PNG-MDR. Ce sont les déchets issus des mines d'uranium exploitées sur notre territoire, dits aussi stériles miniers. Je voudrais remercier Bruno Chéron, ingénieur en physique nucléaire, conseiller scientifique de la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, plus connue sous l'acronyme CRIRAD, d'avoir accepté de se charger de l'exposé liminaire. De Madame Pauline Boyer, chargée de campagne transition énergétique à Greenpeace France, apportera ensuite un point de vue plus général sur le PNG-MDR, avant que Madame Virginie Vasselin, chef du service stratégie filière de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, plus connu sous l'acronyme ANDRA, nous présente les grands livrables du 5e PNG-MDR piloté par l'ANDRA. Je salue d'ores et déjà les autres participants de la seconde table ronde,
M. Éric Vidalanc, M. Ludovic Torbet et M. Bernard Laponche, pardonnez-moi, que je connais bien. Mon collègue député Hendrik Davy, co-rapporteur sur les sujets d'évaluation du PNGMDR, les présentera de manière plus détaillée tout à l'heure. Mais vous êtes naturellement tous invités à participer aux échanges qui suivront les présentations. Monsieur Bruno Charéron, vous dirigez depuis 30 ans le laboratoire de la CRIRAD, et sans plus attendre, vous avez la parole. On sait combien de temps à peu près? 10 minutes. 10 minutes. Oui, 10 minutes maximum pour qu'on puisse avoir un petit temps de questions à la fin de vos 3 exposés. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, merci de donner l'occasion à la CRIRAD d'évoquer cette question des déchets des mines d'uranium. Je vais évoquer 2 sortes de déchets, les stériles miniers et les résidus d'extraction de l'uranium. Ce sont des sujets qui sont traités dans le PNGMDR, mais qui donnent, en tout cas si on en lit la version actuelle, le 5e plan, qui donne l'impression que tout est résolu. Et pour ce qui concerne ces stériles, l'impression qu'il n'y a plus qu'à en garder la mémoire et que finalement, il n'y a plus de problèmes environnementaux ou d'exposition aux radiations pour la population, ce qui n'est pas exact, et c'est ce que je vais donc vous indiquer. En ce qui concerne ces stériles, donc en France, aujourd'hui, Orano indique d'ailleurs sur une vidéo sur son site que 236 anciennes mines d'uranium sont réaménagées à 100% et que les mesures officielles, 30 000 mesures par an, si on écoute Orano, ne montrent aucun impact ni environnemental ni sanitaire. Donc ça, c'est quelque chose qui ne correspond pas à la réalité de ce que nous observons sur le terrain. Alors pour ce qui concerne les stériles des mines d'uranium, ce sont des roches plus ou moins radioactives qui ont été extraites des profondeurs de la Terre. Lorsque ces roches étaient très riches en uranium, elles sont allées dans les usines d'extraction du métal uranium, et lorsqu'elles étaient moins riches, elles ont été banalisées. C'est ça les stériles miniers. Le problème, c'est que ce sont vraiment des déchets, et des déchets en plus qui ont une radioactivité qui peut être de plusieurs dizaines de milliers de becquerels par kilo, voire plus, parce qu'au milieu de ces stériles, il y a du minerai. Alors, suite au travail de terrain, les enquêtes qu'a menées la CRIRAD avec des associations locales sur le terrain, nous avons dénoncé ces problématiques, en particulier en 2009, avec l'émission Pièce à conviction, Uranium, le scandale de la France contaminée, qui a permis de faire quelques progrès. Ces progrès ont consisté à ce que l'État demande à l'industriel, Areva à l'époque, de faire une cartographie par hélicoptère des endroits où ces stériles radioactifs ont été réutilisés comme remblais. Et ça concerne cours d'école, chemins de randonnée, soubassement de bâtiments. Donc ce travail a permis d'identifier officiellement un peu plus d'1 millier de lieux en France. 27 départements sont concernés par l'extraction de l'uranium en France, de lieux qui ont été remblayés avec ces stériles radioactifs. Seule une petite proportion, quelques dizaines de ces lieux, ont été assainis. Et ce qui nous paraît important de vous rapporter aujourd'hui, c'est qu'en France, on a encore beaucoup d'endroits qui sont radioactifs de façon tout à fait anormale. Exemple, près du site des Bois Noirs dans la Loire, un chemin de randonnée, le chemin qui conduit à la Pierre des Fées, que la municipalité voudrait développer pour le tourisme en installant des tables de pique-nique. Eh bien, à cet endroit, il y a des stériles et le taux de radiation au contact du sol peut dépasser 500 fois le niveau normal. Et pourtant, Orano, aujourd'hui, donc qui remplace Areva, ne veut pas le décontaminer. Donc ça pose un problème. C'est très préjudiciable, évidemment, au développement de ce secteur. Deuxième exemple, toujours dans cette zone, les Bois Noirs, dans la Loire, une scierie en plein village a été construite sur 8000 m3 de ces stériles radioactifs. Et c'est pareil, il n'y a pas de volonté des pouvoirs publics et de l'industriel de décontaminer ce lieu. Donc ça, c'est un premier point. Il n'est pas exact. Attention.